Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Cette petite vidéo d'introduction, juste pour vous dire que les vidéos de unboxing qui vont arriver après cette intro sont des vidéos qui ont été faites avant l'ouverture de la chaîne. Donc j'espère qu'elles vont vous plaire. Et puis à tout bientôt. Tchuss! Salut à toutes et tous, bienvenue pour un unboxing qui me tient particulièrement à cœur, car ça va me rappeler des souvenirs d'il y a bien longtemps. On va voir dans quel état est arrivé le colis, parce que ça fait quand même depuis le 27 avril qu'il est parti. Aujourd'hui on est le 19, donc ça fait un petit moment. Donc allons-y, commençons. Hop, bon ça concerne personne. Je vais enlever ça. Donc colis qui vient de RC Team. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous avez commencé à pouvoir de nouveau rouler. Vu que le confinement est élevé, après en France, je sais pas s'ils avaient le droit de le faire. J'imagine que oui. Alors, faire durer le plaisir. Donc bon voilà, on a une lampe Sky RC. Qu'est-ce qu'on a? Un aérographe. Ça c'est plus, je vais tenter avec cet aérographe de passer en fait le BT Design. Je vais voir, c'est peut-être trop épais, j'en sais rien, enfin, pour tester. Voilà les protège-fusées pour mon Nomade DB8 Timasso. Un kit d'embout pour le terrain, parce que ici j'ai tout ce qu'il faut sans que ça soit compact. J'ai encore là, hop, des clips de carreaux. Je teste les embouts Traxxas, voir si le bout tient mieux que les Arowax, c'est ça, hein? Aromax. Je confonds toujours, je dis toujours Arowax, mais c'est Aromax. Arowax, ça fait plutôt marque de la marque pour les surfeurs, quoi. Alors, pourquoi j'ai pris des embouts Obao? Là. Je sais plus. Est-ce que c'est pour le VSE? Est-ce que c'est pour les ressorts qui sont plus durs? Alors, j'ai appris dernièrement, Mani m'a appris, les ressorts orange sont plus rigides que les gris du VSE, mais le sont moins que les chromés de la GTB. Voilà. Bon. Ouais, quand ça fait longtemps qu'on a commandé, tout d'un coup on se rappelle plus. Alors, une batterie, une Gent Ace. Voilà, c'est une NIMH pour
Pour la voiture qui est juste en dessous là, et pour celle que j'ai déjà mais qui date de 88, je vous la montrerai. C'est difficile de trouver en fait ces batteries qui ont la forme, ce qu'on appelle stick. Alors, j'ai des peintures Proline. Voilà. Comme ça. Alors j'ai gris, jaune, noir et bleu. Alors ça c'est pour m'entraîner un peu loisir, hein, parce que voilà, c'est pour m'amuser un peu à faire de la peinture de carrosserie. Comme ça, pour essayer quoi. On tâte plusieurs disciplines. Pour la GTB, je vais durer le plaisir. Qui est ici. Voilà. Voilà. Obao Hyper GTB. Ça, c'est une carrosserie châssis long de Corvette C7R. Donc, c'est la voiture qui fait les courses d'endurance aux États-Unis, Sebring et tout ça. J'ai envoyé celle-ci plus celle qui est fournie avec la Hyper GTB, c'est-à-dire la carrosserie de Nissan GT-R, enfin, Datsun, hein, pour les intimes, à BRZ RC Passion, qui est un fantastique peintre et qui, j'en suis certain, j'ai même pas besoin d'y réfléchir, va me faire un boulot extraordinaire. Voilà. Big up à toi, BRZ. D'autres mecs que j'ai rencontrés via des lives et tout ça, surtout les lives de RC Mumuse, donc big up à toi aussi RC Mumuse. Ça me fait super plaisir de t'avoir rencontré et de pouvoir côtoyer ta communauté, car c'est des gens extraordinaires, dont fait partie aussi Nico. Salutations à toi, ça me fait vachement plaisir de t'avoir connu. Après, j'espère qu'on se connaîtra mieux de façon physique, si je peux m'exprimer comme ça. Je veux dire en tête à tête, pas à travers des appareils électroniques, du fait que je ne peux pas me déplacer sur France. Voilà, en tout cas, je vous salue très bien. Et puis, ça me fait plaisir de vous connaître, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai commandé là? Dusty Motor. Ah, mais oui, c'est une four. Je vais tester une four pour le Mojave. Voir comment ça chauffe, comment ça protège déjà, puis la chauffe qu'il y aura derrière. Donc voilà. Ouais. Dusty Motor. Je vous ai pas bien montré, c'est peut-être loin. Donc c'est une four avec des velcro. On pose le velcro autour du châssis et puis après on scratch en fait cette four qui a un zip qui permet d'accéder après en tout temps aux batteries. Et puis vous le voyez déjà un peu. Et voilà le tant attendu. Donc c'est un Tamiya Terrascorcher réédition 2020 d'un véhicule qui date de début 1988, janvier même je crois, que j'ai acheté, mes parents ont acheté en 1988 et j'ai fait le montage, hop là, tout se casse la gueule. Voilà. J'ai fait le montage en février 88. J'avais pas encore tout à fait 14 ans.
Voilà. Donc ça, c'est le modèle. Ils l'ont, je crois que c'est 40... Pour les fans de Tamiya, donc bon, ils le connaissent sûrement déjà, les grands fans. Hein. 47 442. Et puis le modèle d'origine, c'est 58 075. Donc voilà, on va... Ah ah. Tamiya d'origine certifiée. Alors ça, c'est extraordinaire. Ah, non, non, c'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Oh, là, je m'inquiète un peu alors. Ah, c'est juste distribué par eux. Ok, enfin, je vois que c'est marqué distribué. Voilà. Avant de dire, je vais quand même montrer. Ça va faire bondir Mani, par exemple. Je sais pas si j'aurai assez. Donc, c'est marqué produit Tamiya d'origine certifiée. Et après, dans le coin, c'est marqué... Ouf, voilà, c'est marqué T2M, label de qualité. Alors, Mani, je sais pas ce qu'il va en penser. En disant que T2M, c'est un label de qualité, alors que c'est un rebadger. Enfin, voilà. Donc non, enfin, apparemment, c'est marqué distribué par T2M. J'espère que c'est que la distribution, puis qu'ils n'ont rien fabriqué, quoi. En tout cas... Enfin, rien fabriqué, ouais. Ils fabriquent rien, de toute façon. Eh ben voilà. Voilà le kit. Ouais, on a tout, les mêmes roues. La même carreau, le châssis, ben là, il n'a pas bougé. Ah, bon, par contre, l'électronique, ça oui. Donc ça, si j'ai bien vu, alors c'est un Vario. Donc voilà, ça c'est le... Enfin, je vais l'ouvrir. C'est pas ça qui va... J'ai ouvert la boîte d'origine, elle vaut plus rien. Voilà ce qu'ils ont mis comme Vario maintenant. Donc c'est un Tamiya TBLE-02S. Donc c'est un Vario brochette. Enfin un peu, en fait c'est l'équivalent du Quickron 1060 brochette. Parce qu'il me semble que j'ai lu qu'il était aussi à 60 ampères. Voilà. Comme ça. Donc voilà, on a la batterie. Les trois câbles, parce qu'en fait, il fait... Non, ouais, c'est vrai qu'il est pas... Contrairement au Quickron 1060, lui, il fait aussi les brushless. Il y a que trois câbles. Donc, c'est soit tu le branches en brushless, soit tu le branches en brochette. Et même le brushless, tu peux mettre la fiche du Sensored. Tu peux mettre des moteurs brushless Sensor. Avec le câble n'est pas fourni, mais mettre un câble ici. Donc ouais, ça peut être un Vario sympa pour... Après, je pense qu'il y en a sûrement des nettement moins chers. Hein. Enfin, bon. Hop, bon, ça, je mets ça là, tac. Ouais, donc, voilà. On a toutes les pièces. Waouh. C'est beau, ça. Ah, ça fait quand même quelque chose, quoi. Ouf.
32 ans après, rouvrir la même boîte qu'en février 1988. Waouh! Ça rajeunit pas, mais ça fait quand même super plaisir, quoi. Bon, là-dedans, il y a toutes les vis. Il doit y avoir toute la pignonnerie. Les jantes sont là. Enfin, je vais voir si je fais une vidéo de montage de cette voiture. On va voir. Je suis pas encore avec une chaîne YouTube. Ça me tâte. Après, voilà, ben, on va dire que je suis un peu comme Mani, quoi. J'adore faire faire des vidéos, par exemple faire du montage, ça sera une première expérience. Faire les vidéos sur le terrain, de roulage, tout ça. Bon, ok, ben ça, on va dire que c'est la partie facile. Après, le montage, tout ça, c'est quand même un peu plus fastidieux pour moi. Avec le boulot, tout ça, j'ai pas trop le temps, tu vois. Si je rentre du boulot ou boire un verre avec des potes. Rentrer, faire un peu de montage de RC, de bricolage et tout ça, ben après, voilà, il reste plus grand chose comme temps pour les montages et j'ai pas envie d'y passer mes week-ends. Donc, est-ce que je fais comme Mani des vidéos, comment dire, one shot, hein, c'est-à-dire monte tout, même les conneries, même les ratés, ce que j'ai presque envie de faire, mais après, ça fait des longues vidéos. Je sais pas ce que ça fait de télécharger une longue vidéo sur YouTube. Et puis, bon, voilà quoi. Donc, je réfléchis à ça. Dites-moi, dites-moi. Si vous me le dites, c'est qu'en fait, j'ai foutu la vidéo sur YouTube. Dites-moi s'il faut que je me lance. Après, ouais, je pense qu'il y en a qui diront, vas-y Alain, lance-toi. On verra. On verra ça. Donc, super heureux de recevoir enfin ma réédition de ma première voiture, ma première RC. Ah, mais attends, voilà, le moteur. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme moteur là-dedans? C'est ça qui m'interrogeait. Bon, pour finir, on va quand même ouvrir cette boîte. Allez. Résistant, là. Alors, la pignonnerie, les suspensions. C'est la pignonnerie, j'en ai racheté là pour la réserve pour l'autre. J'en ai 3 paquets. Donc, je peux tenter des trucs. Hein. Ah, voilà le moteur. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ah oui, et puis là, l'huile, c'est de la jaune. Je cherchais en fait, parce qu'évidemment, j'ai plus les fioles d'origine. Enfin, si, j'ai la fiole d'origine. Mais je cherchais en fait, vu qu'il y avait une couleur un peu jaune dedans, j'étais pas sûr. Donc le jaune, sauf erreur, c'est peut-être, le jaune c'est 400 je crois. 400 CST. Il y a un premier lot, quand ils vendent, il y a un premier lot en fait qui est 200-300. Il y a un deuxième lot 400-500 et un troisième lot 500-600 je crois, si je me trompe pas. Et puis chaque fois, l'huile, elle a une couleur différente. Ils ont un code couleur directement de l'huile. Donc voilà, le moteur qu'ils ont refourni. Alors, je vais regarder en fait dans mes... si c'est le même que celui d'origine. Je me rappelle plus parce que je l'ai changé assez rapidement pour un Tamiya... c'est quoi déjà? RX 540 VZ. Alors là, voilà, c'est toujours un 540. Alors c'est le RS 540 SH. Toujours construit par Mabushi Motor. Sauf que maintenant, c'est marqué Made in China. Est-ce que c'était Made in China déjà à l'époque? Ou c'était encore Japan? Je sais pas. Je plancherais plutôt pour Japan. Donc voilà. Un
RS 540 SH. Je cadre mal en fait. Voilà. Tac, voilà. Bon. J'ai envie de laisser celui-là à côté. Vu que ça, c'est des plastiques en principe voilà, modernes. Donc ils sont censés, j'espère, enfin censés, non, c'est peut-être complètement faux. Censés être plus résistants que ceux que j'ai eu dans les années 80. Surtout en plus, les plastiques qui ont 32 ans, qui ont tendance à être plus cassants. Donc là, voilà. Et puis cela. Donc, si je fais cette hypothèse-là, je me dirais que celle-ci pourrait être passée en brushless et que mon combo de remplacement, vu que celui d'origine est THS, d'ailleurs le moteur d'origine je ne l'ai plus, puisse être transféré en fait sur celle-ci, donc le Quick-Run 1060 avec servo GX, j'ai mis un récepteur Spectrum, et puis le moteur Brushed RX 540 VZ. Je le mets sur celle-ci, enfin pas, ouais, sur celle-ci, où je lui mets un combo brushless complet. Et puis celui d'origine, je le remets sur la mienne, enfin l'origine moderne, comme ça fera une voiture de musée. Bon, on parle de l'ancienne. Je vais vous la montrer. Là voilà. Voilà à peu près à quoi ça ressemble à la fin. Donc voilà, ma terrasse Korcher de 1988 que je viens de remettre en service. Voilà, je vous la montre. Voilà. La peinture date de 1988. J'avais fait la peinture à ce moment-là. Alors les suspensions, c'est les suspensions option. Hein. Malgré, je crois que je les ai... Quoique non, vu que si c'est des 400, il faudrait que je regarde. Si le jaune c'est 400, c'est ce que j'ai mis 450 dans celle-ci. Alors bon, voilà, c'est pas idéal. Hein. Bon, j'ai les capuchons, enfin les... Ah, enfin, le capuchon en caoutchouc à l'intérieur qui est complètement dur. La membrane qui est complètement dure, donc ça a mal vieilli, il faudrait que j'en recommande, il y aura peut-être sûrement un meilleur effet. Quoi. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, le Quick-Run, mon Spectrum, et puis un... Alors, c'est pas un GX, enfin, c'est la même construction, quoi. C'est un SPT 12 kg. J'avais pas moins, quoi. Puis, j'avais pas envie de racheter ou de recommander un Chine, un vario, un cerveau de 4 ou 5 kg. Voilà, on va juste faire gaffe. Je l'ai mis sur ma radio DX5 Pro. Enfin, voilà, une radio réglable, comme ça au moins je peux régler la course assez facilement. Pour pas faire trop de dégâts. Sur ce les gars, je vous salue. Portez-vous bien. Ah, pour ceux qui veulent voir, on ne le voit pas bien, mais assez.
Le moteur RX 540 VZ. Bien, je vous salue. On se revoit, j'espère, bientôt. Peut-être en vidéo. Alors, si je fais pas, à quoi ça sert que je vous cause? J'espère en vidéo sur YouTube, si je décide de le faire, en fait. Il faut que j'arrête de regarder, il faut que j'arrête de vous regarder, quoi. Je regarde Mani, je regarde Mumuse avec les montages, je regarde Nico maintenant qui fait des super runs dans un skatepark. BRZ joue avec ses carreaux, mais voilà, celui qui me marque le plus, ben, ça fait longtemps que je le suis, c'est Mani. Puis il est sans arrêt en train de faire pouette-pouette. Il est sans arrêt en train de toucher les suspensions et je sais pas pourquoi, j'ai tout d'un coup ce réflexe. Mauvaise influence. Ah oui, petite anecdote. Dans ces pneus, à l'origine, il n'y a pas de mousse. Et en fait, en démontant, elles sont pas non plus collées, quoi. Je veux dire, ça servait à rien. Je pense que ça sert toujours à rien. Je les ai pas recollées, quoi. Par contre, quand je les ai ouvertes, eh ben, j'étais déjà imaginatif. Vu que j'avais sûrement senti que c'était un peu pas génial de pas avoir de mousse là-dedans, eh ben, j'y ai fourré des mouchoirs. Il y avait plein de mouchoirs dedans. Et les mouchoirs de 32 ans à l'intérieur de ces pneus étaient entièrement, comment dire, réutilisables. Enfin, non, pas pour se moucher, mais disons qu'ils n'étaient pas dégradés, rien du tout. Ils avaient rien. Rien, ils étaient blancs, il n'y a pas de flotte qui est rentrée dedans. Enfin bon, remarque, cette voiture, elle voit pas la flotte, quoi. Mais j'étais impressionné, je dis, quoi, les mouchoirs, ils sont même pas en petits morceaux dedans. Ben non, bon. Après, j'ai remis des mousses, enfin, c'est de la mousse classique que j'ai mis dedans. J'ai pas cherché à me trouver des inserts pour ça, non. J'ai découpé de la mousse, puis j'y ai mis dedans, on verra bien. Bien, cette fois, on y va. Je vous salue bien, et à la prochaine. Tchuss les gars.